Salut à tous, c'est Lou, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Léa vous a expliqué dans la vidéo précédente comment connaître sa cible. Maintenant que vous avez votre nom, que vous connaissez parfaitement vos cibles, je vais vous expliquer aujourd'hui comment définir vos objectifs de communication. Parce que oui, que vous soyez une auto-entreprise sur le point de se créer ou déjà une auto-entreprise avec un projet bien développé depuis quelques années, il faut bien comprendre et bien intégrer que chaque communication, chaque action de communication doit avoir un objectif. Le développement de votre communication peut avoir plusieurs objectifs. Développer votre notoriété, trouver de nouveaux clients ou juste faire connaître votre produit, une offre, une nouveauté. Tout dépend du stade d'évolution de votre projet. Aujourd'hui, on va voir les différents objectifs de communication. Alors, c'est pas une liste exhaustive, il peut en avoir d'autres, mais c'est les principaux qu'on utilise en communication. Et surtout, les étapes auxquelles elles se rattachent. Le principal, c'est de bien réfléchir et de bien construire l'objectif de votre communication en amont du lancement de l'action, pour qu'elle soit la plus pertinente possible. Ça sert à rien de vous lancer dans une grosse campagne de communication pour trouver des clients ou pour mettre en avant une nouvelle offre, un nouveau produit, si vous n'avez pas défini en amont à quoi va servir cette campagne de communication finalement et qu'est-ce qu'elle doit vous rapporter. Vous allez vite le comprendre si vous définissez pas clairement vos objectifs de communication avant de vous lancer. Vous allez voir que communiquer va être plus difficile si le pourquoi de votre communication vous ne le connaissez pas et vous ne l'avez pas intégré dans l'imagination de votre campagne. Généralement en communication, on parle de 3 grands objectifs. Alors je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas une liste exhaustive, vous pouvez en créer, il y en existe d'autres, mais c'est les principaux, en tout cas pour les auto-entreprises. Le premier grand objectif, c'est de faire connaître votre marque, votre produit, votre projet, votre entreprise, qu'importe, mais c'est de vous faire connaître. À ce stade, votre projet ou votre auto-entreprise, elle n'est pas forcément encore très développée, elle n'a pas encore une place importante sur votre marché et surtout, elle n'est pas intégrée dans la tête de vos clients ou de vos cibles potentielles. Ils ne vous connaissent pas. Ça va de soi, il faut donc leur faire découvrir vos produits et votre marque. C'est ce qu'on appelle plus généralement la notoriété. Je pense que vous avez entendu ce terme plusieurs fois, c'est faire connaître votre marque finalement, c'est la notoriété que vous avez sur un marché avec votre produit ou votre projet. Si votre premier objectif de communication est celui-là, faire connaître votre projet ou votre marque, vous allez alors développer des campagnes de communication pour aller chercher vos cibles, ou en tout cas pour faire intégrer votre marque dans la tête de vos futurs clients. Le deuxième grand objectif de communication qui existe, c'est de faire aimer. Ici, vos clients, vos cibles connaissent vos produits, connaissent votre marque. Maintenant, l'objectif, ça va être de leur faire adhérer, qu'ils l'aiment, qu'ils l'adorent, qu'ils achètent vos produits encore et encore. Vous allez ici jouer sur leur affectif, sur leurs émotions. C'est ce qui pousse à l'achat. Les émotions, c'est ce qui pousse à l'achat compulsif ou en tout cas réfléchi ou non finalement, mais c'est ce qui va déclencher l'action d'achat. Tout l'enjeu ici réside dans la construction d'une bonne réputation, d'une image de marque positive et favorable qui va pouvoir permettre à vos cibles, à vos futurs clients de vous aimer, d'aimer ce que vous faites. C'est plus globalement ce qu'on peut appeler améliorer votre image de marque. Pour ça, vous pouvez mettre en avant des éléments différenciants, des arguments différenciants par rapport à d'autres marques, à d'autres concurrents. Par exemple, si vous vendez des bougies, vous pouvez dire que vos bougies sont peut-être biodégradables ou écologiques ou que sais-je, mais en tout cas des éléments qui vous différencient considérablement des concurrents et des acteurs présents déjà sur votre marché. Alors maintenant que votre notoriété est développée, que vous avez une super image de marque, que vos clients vous adorent, le dernier objectif, c'est de les faire agir. Alors les faire agir, ça peut passer par plusieurs choses. Ça peut passer par, bien sûr, une prise de rendez-vous, un achat répété, mais aussi ça peut passer par le fait qu'ils en parlent autour d'eux, qu'ils deviennent les ambassadeurs de votre marque. Du coup, c'est évident, il faut jouer sur leur attitude, l'attitude que vos clients vont avoir face à vos produits et face à vos services. Pour ça, vos communications doivent être plus impliquantes. Vous devez impliquer vos cibles, vos clients pour qu'ils passent à l'action. Alors passer à l'action, je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être un achat, une prise de rendez-vous, mais surtout qu'ils soient les ambassadeurs de vos marques. Et en termes de contenu, vous pouvez du coup les interroger ouvertement, les pousser à débattre, mais surtout les pousser à parler de ce que vous faites et à ce qu'ils se sentent impliqués dans le développement de votre projet, de votre produit,
peu importe. Ces 3 objectifs reposent sur une méthode qu'on appelle AIDA. La méthode AIDA peut vous servir notamment dans la rédaction de vos contenus, dans la rédaction de vos communications et dans la stratégie que vous allez développer autour de vos campagnes. Alors AIDA, ça veut dire quoi? C'est assez simple. AIDA, c'est un acronyme qui veut dire attention, intérêt, désir et action. Et si vous regardez bien, on retrouve exactement les trois grands objectifs que je vous ai développés précédemment. L'attention fait référence à la notoriété de la marque, l'intérêt fait référence à l'image de votre marque, et le désir et l'action, bien évidemment, font référence au faire agir. Vous allez l'entendre souvent dans ce module de formation, mais tout dépend de vos cibles, de votre produit, de votre marché et de votre stade d'évolution. Et la définition de vos objectifs de communication au bon moment dépend aussi de ces facteurs. Alors pour atteindre ces grands objectifs de communication, vous pouvez mettre en place plusieurs discours. Pour intéresser vos cibles, vous faire connaître et planter la petite graine de votre marque dans leur esprit, vous pouvez par exemple mettre en avant les bénéfices de vos produits et de vos services. Les bénéfices, finalement, la satisfaction que vos futurs clients, vos cibles, pour l'instant, vont retirer de votre projet et de ce que vous proposez. Vous pouvez aussi mettre en avant la promesse de votre produit, la promesse de votre service, en mettant en avant ses caractéristiques principales ou encore l'élément différenciant par rapport à vos concurrents. Pour impliquer vos cibles qui comprennent tout de suite ce que vous allez développer, ce que vous êtes en train de développer, et surtout pour leur faire comprendre que votre produit ou votre service est fait pour eux, vous pouvez développer l'image psychologique de votre marque, l'image de votre marque. Alors pour ça, ça peut passer par plein d'étapes. La personnalité, le ton que vous employez, la différence si vous avez un produit peut-être plus tourné vers les femmes ou les hommes, mais en tout cas, essayez de construire un message qui est parfaitement adapté à votre cible pour qu'ils comprennent et qu'ils intègrent de même finalement que votre service, vos produits sont faits pour eux. On développera un peu plus tard l'image de marque dans une prochaine vidéo, plus en détail, l'identité de la marque, où on vous expliquera vraiment ce que ça comporte et comment vous pouvez le développer parce que c'est un point extrêmement important dans le développement de votre communication et surtout c'est un point extrêmement important pour attirer vos cibles et encore une fois, comme je l'ai dit précédemment, les impliquer. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle sera utile, encore une fois. Et puis, je vous dis à bientôt.